Si tu comprends cette vérité, tu ne vas plus échouer. Parce que les miracles de Dieu sera ton partage. Tu vas marcher avec la puissance et les miracles de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a beaucoup de choses qui vont t'accompagner cette année parce que tu vas comprendre cette vérité. Quelle est cette vérité? Tu dois bien comprendre la nette différence qui existe entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Je vais donner deux explications. La première explication, la plénitude du Saint-Esprit te donne la nature de Dieu par le fruit du Saint-Esprit. En étant enfant de Dieu, tu ne dois pas seulement prier pour avoir le Saint-Esprit, mais pour aussi être rempli du Saint-Esprit. Parce que si l'intérieur n'est pas encore rempli, il n'y aura pas un débordement. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour que les gens aussi qui sont autour de toi puissent constater, oui, celui-ci c'est un enfant de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui demeure en moi. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui moi je demeure, porte beaucoup de fruits. Les fruits de Dieu, les fruits du Saint-Esprit qui te donnent les caractères de Dieu. De telle enseigne que tu n'as pas besoin de te présenter pour que les gens sachent que tu es chrétien. La première fois où on a appelé les disciples de Jésus chrétiens, ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Non, mais ce sont les gens qui les regardaient. Parce qu'ils avaient les caractères de Jésus. Ils parlaient comme le Christ, ils s'habillaient comme le Christ, ils marchaient comme le Christ. Les gens les ont appelés comme de petits Christ, des chrétiens, comme ceux-là qui appartiennent à Christ. C'est par le fruit du Saint-Esprit. Et le revêtement, ou bien être revêtu de l'Esprit, te donne la puissance de Dieu par l'onction de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les hommes de Dieu. Non. En étant enfant de Dieu, tu as aussi besoin de la puissance de Dieu. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui peut dormir comme ça et voir la nuit un sorcier ou bien quelqu'un venir t'étrangler pendant que tu es enfant de Dieu. Non. La Bible dit, on peut le voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, verset 19. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 7, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu ne peux pas dormir comme ça et un sorcier venir t'étrangler. Non, si tu as la puissance de Dieu, il fuira lui-même sans même que tu puisses prier. Pourquoi? Parce que tu seras revêtu de la puissance de Dieu. La nuit, tu peux dormir comme ça. L'enfant est malade, ou soit toi-même tu es malade. Tu essaies de prendre les médicaments et ça ne va pas. Mais étant donné que tu as la puissance de Dieu, tu vas prier et le matin, tu seras guéri au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la première explication. Dis-moi avec nos commentaires, j'ai remonté. Je vais maintenant donner la deuxième explication. Dis-moi avec nos commentaires et on va continuer. La deuxième explication, on va le voir dans la Bible. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. Cette histoire va bien t'expliquer cette différence. Luc chapitre 4, versets 1, 2 et 14. Je lis au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvant du Jourdain, et il fut conduit par le Saint-Esprit au désert. On nous dit très bien. Jésus, rempli du Saint-Esprit et rêvant du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit au désert. On comprend ici que Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit quand il est parti au désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Ici, on nous explique très bien, et je pense bien que vous connaissez déjà cette histoire. Jésus était parti au désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. On nous explique que bien avant qu'il parte au désert, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez la suite, comment le diable l'a tenté. Et après que Jésus avait fini son service de jeûne et de prière, écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour.
Oui, Jésus était sur le point de commencer son ministère. Il voulait réussir dans son ministère. Il voulait que le miracle de Dieu puisse l'accompagner. Il voulait guérir les aveugles. Il voulait faire marcher même le paralytique. Alors, il avait besoin de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, juste après sa prière et son service de jeûne de 40 jours, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et juste après cela, la Bible dit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Oui, avant, lorsqu'il était simplement rempli du Saint-Esprit, sa renommée n'était pas répandue encore. Mais lorsqu'il a été revêtu de la puissance de Dieu, les miracles ont commencé dans sa vie. C'est pourquoi je te dis, avant de commencer quelque chose, avant de commencer même ton processus de mariage, avant de commencer même un business, tu dois prier. Prier pour être revêtu de la puissance de Dieu. Parce que quand tu marches avec la puissance de Dieu, non, Dieu va te différencier. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu marquera la différence dans ta vie. La puissance de Dieu fera en sorte que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu en profondeur. Ce n'est pas en vain que nous disons, quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne rentre pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on est revêtu de la puissance de Dieu. Il y aura des combats dans ta vie. Parfois les combats de ta famille. Parfois les combats de ta destinée. Mais lorsque tu seras revêtu de la puissance de Dieu, tu vas déclarer des choses sur ta vie. Tu vas déclarer des choses sur ta famille. Et les choses se feront ainsi. Si les sorciers de ta famille, ceux-là qui ont un esprit impur, ils sont capables de s'élever, de proclamer des choses, de dire que dans cette famille, les gens ne vont pas se marier. Dans cette famille, les gens n'auront pas une vie stable. Et les choses se font ainsi. Si les sorciers, ceux-là qui ont un esprit impur, peuvent le faire, à combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es revêtu de la puissance de Dieu, toi qui as l'esprit supérieur, tu ne peux pas t'élever pour proclamer les choses, pour enlever ces blocages, pour rendre nul et sans effet toutes les lois de ta famille. Non, je proclame sur ta vie. Cherche Dieu en profondeur et la puissance de Dieu sera sur toi. Cette année, tu vas t'élever et tu vas proclamer la victoire dans ta famille et il en sera ainsi. Tu vas proclamer la réussite dans ta vie et il en sera ainsi. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur ta famille, tu lieras sur ta vie, tu lieras sur ton mariage, tu lieras sur ton travail, sera lié dans les cieux. Je vois encore Pierre et Jean. Devant la porte du temple, ils ont trouvé un paralytique. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin de manger quelque chose. Pierre les regarde et les dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Pierre avait quoi? Ça, c'est dans Actes chapitre 3. Venez-vous dans Actes chapitre 2, c'était la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont prié, ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Et ils ont été remplis et revêtus de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Pierre lui a donné la solution de sa vie. Oui, quand tu marches avec la puissance de Dieu, tu donneras la solution là où l'argent ne peut pas donner la solution. Oui. Dans ta vie, il y a des choses qui demandent la puissance de Dieu. Il y a des choses qui demandent le miracle de Dieu. L'argent, c'est bien, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas donner la solution. Or, quand tu marches avec la puissance de Dieu, il y aura la solution même là où l'argent ne peut pas donner la solution. Oui, il y aura la solution même là où le médecin ne peut pas donner la solution. Oui, il y aura la solution même là où les parents ne peuvent pas donner la solution. C'est pourquoi tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour le demander de te revêtir aussi de sa puissance. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la promesse que Jésus avait donnée aux disciples. Il leur a dit tellement de choses. Voilà, le miracle va vous accompagner. Voilà, vous imposerez le main sur les malades et les malades seront guéris. Mais il dit, avant cela, vous devez recevoir une puissance. Je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse te revêtir de sa puissance, afin que Dieu puisse te revêtir de son onction, pour que partout où tu marcheras,
Que la différence de Dieu soit ton partage. Partout où tu marcheras, que tu marches avec la puissance de Dieu, que tu marches avec l'onction de Dieu, que tu marches avec la faveur, que tu marches avec la grâce de Dieu. Et pour cela, il y a un prix à payer. Jésus qui est Dieu, oui, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais en tant qu'homme, il avait aussi besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Et avant de commencer son ministère, il a d'abord cherché Dieu. Et toi aussi, tu dois chercher Dieu en profondeur. Jésus a gêné, Jésus a prié pendant 40 jours. C'est pourquoi aussi toi, tu dois te sacrifier. Tu dois encore chercher Dieu en profondeur. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Oui, les gens ont parlé. Oui, tu as prié. Peut-être tu n'étais pas encore suffisamment revêtu de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je t'en conjure. Cherche Dieu encore en profondeur. Pleure, même dans sa présence. Dis à Dieu, remplis-moi de ta puissance. J'ai besoin de ton onction pour marquer la différence dans ma génération. Que Dieu vous bénisse.